Bienvenue dans Mieux vivre, c'est le kiff, le podcast qui t'aide à te sentir bien dans ta tête, ton corps, et parfois même dans ta vie. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée après l'épisode sur la confiance en soi. Mais cette fois, on plonge plus profond, on parle d'estime de soi. Parce que tu peux réussir plein de trucs dans ta vie et quand même te sentir comme une chaussette solo au fond du panier. Alors on va démêler tout ça avec notre coach préféré, le seul mec qui peut t'envoyer une claque et un câlin dans la même phrase. Salut Jackie. Salut Michou, et salut à tous ceux qui gèrent leur journée comme des chefs, mais se manquent de respect en rentrant. Aujourd'hui, on parle d'un truc invisible qui change tout, l'estime de soi. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu crois que tu vaux au fond de toi. Et spoiler, si t'attends de tout réussir pour t'aimer, tu vas attendre longtemps. Le changement, c'est maintenant. Alors vas-y Jackie, c'est quoi exactement l'estime de soi? Et pourquoi on passe notre temps à la flinguer sans même s'en rendre compte? L'estime de soi, c'est le ton que tu prends avec toi-même quand il y a personne pour écouter. Et il y en a, franchement, s'ils étaient en leur pote, ils se ghosteraient eux-mêmes. Tu peux avoir 3 diplômes, un appart rangé, gérer des enfants, un taf, un chien, et malgré tout te sentir illégitime comme un frigo en Alaska. Pourquoi? Parce que on t'a appris à voir tes défauts avant tes forces, à t'auto-juger plus vite que t'auto-féliciter. Bref, t'as mis ton estime au placard. Mais ça vient d'où ce bordel? On n'est pas avec une estime bancale, si? Non, t'arrives au monde confiant en mode je pète et je me marre, mais après, on t'éduque à coups de fais mieux, t'es trop comme si, pas assez comme ça, t'as 30 ou 40 piges et t'entends encore ton prof de CM2 te dire que t'es lent comme une tortue sous l'exomile. Bah ouais, ça imprime. Et ça fait quoi de vivre avec une estime en berne? Ça te plombe. Tu doutes de tout, tu t'excuses d'exister, tu crois qu'un compliment est une arnaque. Tu veux qu'on t'aime pour pas avoir à te supporter toi-même. Et dès que tu rates un truc, tu sors le lance-flamme intérieur. C'est pas de l'exigence, c'est de l'auto-sabotage en mode costard-cravate. Tu t'auto-démolis avec la précision d'un horloger suisse et la tendresse d'un pivert sous LSD. Et on fait quoi pour s'en sortir? On fait une retraite en forêt ou on achète un livre qui brille? Non mon gars, tu bosses pas ton estime avec des post-it roses sur ton frigo en Alaska. Tu la bosses en changeant de ton avec toi-même. Tu rates, tu souffles, tu dis « Ok, j'ai merdé, mais je suis pas une merde ». Tu réussis un micro-truc, tu le célèbres, voire même tu le savoures, même si c'est plier ton linge ou ne pas crier dans les embouteillages. Tu deviens ton pote, ton pilier, ton meilleur supporter et tu recommences demain et le jour suivant. Juste crois en toi et persévère car c'est pas fulgurant, c'est pas une recette miracle, mais c'est solide sur du long terme, comme ce fameux frigo en Alaska. Alors oui, on parle d'estime de soi aujourd'hui, mais dans tous les épisodes qu'on a fait jusque-là, le sport, le sommeil, la méditation et même ce frigo qui finira par faire sens, il y a un fil rouge qui revient toujours. Comment tu t'occupes de toi? Vraiment. Pas de ton image, pas de ta to-do list, mais de toi là-dedans, au fond. Et peut-être que la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce que j'ai raté cette semaine, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien, de simple, de doux, de sincère. Exactement, tu peux faire 10 conneries dans ta journée, mais si t'en vois qu'elle, t'oublies la seule qui t'a fait avancer. Et tu sais quoi? C'est peut-être pas ta vie qui est nulle, c'est juste ton regard qui zoome au mauvais endroit. Alors on vous laisse là-dessus et on vous pose la question, tu te concentres sur quoi dans ta vie? Ce qui va mal ou ce que tu as déjà accompli? Et pour ta bonne action du jour, like, partage, commente et fais la liste de 3 trucs que t'as pas foiré aujourd'hui, même si c'est juste ne pas avoir mis ton pull à l'envers ou avoir réussi ton créneau. C'est dans ces petits détails que tu reprends du terrain et très certainement en Alaska. On en reparlera bientôt dans un épisode sur la gratitude et le regard qu'on pose sur soi. Et même si c'est un raccourci un peu brutal, travailler son mental, ça commence peut-être là, avec ces petites choses, à méditer. Dis-nous en commentaire si cet épisode t'a parlé, t'a secoué ou t'a juste fait réfléchir. Abonnez-vous et prenez soin de vous.